Est-ce la fin de l'opération Barkhane au Mali? La question est peut-être tranchée à l'heure actuelle, alors qu'un dîner de travail a lieu en ce moment même à l'Élysée, annonce officielle demain matin en conférence de presse pour en parler. Thiéman Hubert Coulibaly, bonsoir. Vous êtes ancien ministre malien des Affaires étrangères sous Ibrahim Boubacar Keïta et aussi ancien ministre de la Défense. Et par Skype, nous sommes avec le général Marc Foucault. Bonsoir, vous êtes ancien commandant de la force Serval, déployé en janvier 2013 au Mali. Marc Foucault, après le succès de l'opération Serval que vous avez connue, est-ce que vous diriez qu'il est temps pour la France de partir ? Écoutez, moi je crois que la situation avec les autorités maliennes est extrêmement complexe et il me semble difficile de rester au Mali avec la fuite en avant qu'on observe de la junte au pouvoir. Et il me semble très clair que le temps est à la réorganisation du dispositif. Thiéman Coulibaly, vous avez été ministre lors de ces deux opérations Serval et Barkhane, avant les coups d'État militaires successifs au Mali. Pour vous, qu'est-ce qui a accéléré ce désamour entre Bamako et Paris ? Écoutez, madame, merci pour votre invitation. Oui, j'ai été là pour Serval et j'ai été là au moment de Barkhane. Vous savez, en matière de guerre, il y a la conduite politique et la conduite opérationnelle. Aujourd'hui, il est clair qu'entre les autorités maliennes et celles françaises, il y a plus qu'une escalade verbale. Nous sommes à un niveau de difficultés diplomatiques et relationnelles telles qu'évidemment la sphère politique n'est plus en mesure de donner aux opérationnels les chemins les plus efficaces pour conduire ces opérations qui se font ensemble. Vous le regrettez? Vous le craignez même? Oui, je le regrette, mais je ne le crains pas, parce que de toute façon, la lutte contre le terrorisme va continuer. C'est clair. Et en fait, c'est cette question qu'il faut se poser aujourd'hui. Compte tenu des difficultés politiques actuelles, comment faire pour que la lutte contre le terrorisme continue? Parce qu'il s'agit là d'une question de sécurité collective. Dans la sous-région. Dans la sous-région et dans le monde. Alors, le G5 Sahel, parce que nous savions qu'à un moment donné, la présence française devait prendre fin. Forcément, une opération militaire commence et elle se termine à un moment donné, surtout quand il s'agit d'une projection d'une force étrangère sur un territoire qui n'est pas le sien. Et c'est pour ça que les États du G5 Sahel se sont mis ensemble pour rendre interopérables 5 armées. Ce n'est pas anodin. Je crois qu'aujourd'hui que nous en sommes là, ce qui se prépare, depuis le sommet de Pau, il était question de revoir le dispositif. C'était le début de quelque chose. En tout cas, la situation politique a accéléré tout cela. Donc, aujourd'hui, je pense que la force Barkhane va certainement se redéployer sur des territoires à côté du Mali, qui font partie du théâtre. On va y revenir, Monsieur Coulibaly, mais en tout cas, ces relations se sont très vite dégradées. On va revenir sur les derniers mois de tension entre le Mali et la France avec Anaïs Furtad et Lionel Bellon. Des manifestations et un sentiment anti-français grandissant. Depuis le coup de force en mai dernier du colonel Assimi Goïta et l'arrivée au pouvoir de son Premier ministre Choguel Maïga, les relations bilatérales entre la France et le Mali n'ont cessé de se détériorer. Parmi les sources de tension, la réorganisation de l'opération Barkhane. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Des mots jugés inacceptables par la diplomatie française. Et ses autres partenaires feront bientôt l'objet d'une polémique. Paris accuse Bamako d'avoir sollicité les services du groupe Wagner, des mercenaires russes. La junte dément. Le 24 janvier, les soldats danois engagés dans l'opération européenne Takuba menée par la France sont sommés de quitter le Mali. À Paris, le ministre français des Affaires étrangères ne mâche pas ses mots. Je voudrais dire ici, avec beaucoup de force,
que cette junte est illégitime et qu'elle prend des mesures irresponsables. Le gouvernement... Réponse de Bamako, l'expulsion le 31 janvier de l'ambassadeur français au Mali, Joël Meyer. Un point de non-retour est atteint. Pour Choguel Maïga, la France cherche à diviser le Mali. Les putschistes préconisent une prolongation de la période de transition de 4 ans. Ils s'indignent des sanctions économiques de la CEDEAO et accusent l'organisation ouest-africaine d'être instrumentalisée par des puissances étrangères. Marc Foucault, est-ce que Barkhane aurait perdu la bataille de la communication, contrairement aux années Serval? Non, enfin, moi je pense qu'effectivement, il y a certainement des choses à revoir, parce qu'on voit bien évidemment au niveau des opinions publiques que l'image de la France et de la force Barkhane l'image s'est détériorée. Mais je crois que Barkhane a rempli sa mission sur le plan militaire, et je crois que l'objectif était d'éviter que ce pays ne se délite, et surtout que les djihadistes arrivent au pouvoir. Depuis 2013, la France, Serval puis Barkhane se sont employés à essayer de mettre la tête sous l'eau de ces groupes armés, et je pense qu'elle y est arrivée. Sur le plan militaire, je pense que la France a parfaitement joué son rôle. Elle a par ailleurs travaillé aussi beaucoup dans le domaine du développement. Maintenant, le pilier sécuritaire ne suffit pas. Tous les militaires le disent, en sont convaincus. Il faut impérativement que ce soit une stratégie globale qui soit déployée. Donc non seulement un pilier militaire, mais également un pilier politique qui, à mon sens, est le plus important. C'est-à-dire une résolution politique de la crise, un accord de paix, et surtout un retour de l'État dès qu'une zone est pacifiée, de manière à ce que les populations puissent bénéficier de l'ensemble des services de l'État, et que l'État puisse reconquérir ces zones qui ont déjà été reconquises sur le plan militaire. Donc c'est vraiment un ensemble, et je pense que c'est cette deuxième partie, le pilier politique, qui a le plus manqué dans cette opération. Timon Koulibaly, il y a ce volet politique évidemment, mais est-ce que vous êtes d'accord avec Marc Foucault quand il dit que la France a joué son rôle pleinement? Moi, je ne considère pas que Serval et Barkhane puissent être vus comme des échecs opérationnels. D'accord. Non. Est-ce que la France a commis des erreurs pendant cette période où vous avez été ministre? Dans des opérations comme ça, il y a toujours des choses qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné selon vous? Ce n'est pas véritablement déterminant. Je pense que les Maliens ont été en attente d'un certain nombre de résultats qui ne sont peut-être pas arrivés à temps. Il y a cette impatience face à la pression de l'insécurité. Donc cela est du domaine de la perception et de l'émotion. Mais sortons de là. Aujourd'hui, c'est ce qui explique, selon vous, le sentiment anti-français qui règne en ce moment, peut-être? Oui, ça peut-être un petit peu en partie. Oui, peut-être. Encore une fois, surveillons les expressions. Il y a des réactions, mais vous savez, beaucoup de Maliens vivent en France, donc ils comptent aussi dans l'opinion malienne. Alors, moi, je ne veux pas globaliser. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que il ne s'agit pas, de mon point de vue, d'échec opérationnel. Nous avons face à nous un échec politique. Le général Foucault l'a dit. De notre côté, il y a les lenteurs et même l'impossibilité d'avancer sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Ça incombe aux Maliens, avec l'accompagnement de nos partenaires. De l'autre côté, je pense que les soubresauts politiques que le Mali a connus en 2020 sont venus complexifier, compliquer une conversation avec l'ensemble de nos partenaires. Mais aujourd'hui, je crois que nous devons simplement nous projeter et nous dire comment faire, quelles sont les solutions afin que la lutte contre le terrorisme continue, afin que le Mali puisse continuer sa marche vers son unité à reconquérir dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. On va revenir sur la suite, mais d'abord on va revenir sur le bilan du quinquennat Macron au Sahel avec Laure de Matos et Véronique Pérez. C'est au Sahel, au Burkina Faso, qu'Emmanuel Macron, fraîchement élu, entame sa première tournée africaine.
et s'adresse à ses étudiants de l'université de Ouagadougou. Un discours plein de promesses. Je ne suis pas venu ici vous dire quelle est la politique africaine de la France, comme d'aucuns le prétendent. Parce qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Alors que son quinquennat touche à sa fin, c'est dans ce même Sahel que le bilan africain du président français est le plus mitigé. L'opération Barkhane, lancée par son prédécesseur en 2014, n'a pas permis de sécuriser la région. Ces dernières années, jusqu'à 5100 soldats français ont été déployés dans 5 pays. La Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et essentiellement le Mali. Barkhane est la plus grosse opération extérieure française depuis le début des années 2000. Et il y a eu des résultats, en termes de contre-terrorisme notamment, avec l'exécution de nombreux chefs djihadistes locaux, comme celle en juin 2020 du leader historique d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droudel. Mais les groupes djihadistes se sont adaptés, étendant leur présence au-delà de l'épicentre de Barkhane et du nord malien. Les zones rurales du Burkina Faso ou de l'ouest du Niger vivent désormais largement sous leur contrôle. En juin dernier, Emmanuel Macron annonce une transformation de l'engagement militaire français au Sahel. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent. D'ici 2023, les effectifs français dans la région tomberont à moins de 3000 hommes et se focaliseront sur la zone des 3 frontières, aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. L'objectif étant d'être toujours plus dans l'accompagnement des armées locales. Les militaires français quittent progressivement le devant de la scène alors que les populations locales sont toujours plus critiques face à leur présence sur le terrain. En novembre dernier, des manifestants vont jusqu'à bloquer plusieurs jours un convoi logistique de l'armée française en transit au Burkina Faso. Et en France aussi, à 2 mois de la présidentielle, l'opinion comprend moins le sens d'un engagement militaire qui a coûté plusieurs milliards d'euros et pour lequel plus de 50 soldats français sont tombés. Général Foucault, un redéploiement de Takuba va sans doute être annoncé vers le Niger peut-être ou le Tchad. Mais pourquoi ce qui n'a pas marché au Mali devrait marcher au Niger ou au Tchad? D'abord, la lutte continue et je pense que les pays voisins du Mali semblent vouloir que la France reste. Je pense que ça, c'est une évidence. Et je vous trouve assez sévère en disant que que ça n'a pas marché au Mali. Je pense que sur le plan militaire, ça s'est bien passé. La France a eu des résultats effectifs. Mais il y a un rejet des populations quand même, et ça on le constate. Alors, le rejet des populations, madame, je pense qu'il y a un travail qui est savamment orchestré par certains, et je pense qu'il faudra certainement travailler plus avant dans ce domaine pour convaincre les populations que leur intérêt, c'est de travailler également avec la France et avec l'ensemble de la communauté internationale. Et je crois qu'on parle de la France parce que c'est notre pays, mais je pense que l'ensemble des États africains et la communauté internationale dans son ensemble aura la même position que la France. En tout cas, une chose est sûre, Bamako se cherche de nouveaux partenaires. D'ailleurs, le chef de la diplomatie malienne vient d'achever une tournée diplomatique. Abdoulaye Diop est rentré hier matin d'Iran. Samedi, il était au Qatar, sans parler de l'éventuelle présence russe qui fait couler beaucoup d'encre. Timan Coulibaly, le Mali n'a d'autre choix que de se tourner vers d'autres partenaires que la France aujourd'hui. Tous ces États que vous soulignez sont des anciens partenaires du Mali. Il n'y a rien de nouveau. La Russie est un ancien partenaire, l'Iran, le Qatar. Et simplement, dans la mesure où nous parlons de questions sécuritaires, moi, mon positionnement est que le Mali doit continuer à entretenir des relations avec des États. La lutte contre le terrorisme, comme je l'ai dit tantôt, est une question de défense collective. Et il s'agit de relations entre les États. Il faut que les États travaillent ensemble. Je ne suis pas partisan, moi, d'une solution avec des ressources militaires non étatiques. Et les voyages diplomatiques qu'effectue le ministre des Affaires étrangères du Mali
se font en direction de pays qui sont déjà partenaires du Mali. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de remplacer la France par un autre État. Il s'agit simplement que le Mali, fidèle à sa géographie et à son histoire, tende la main à l'ensemble de ses partenaires, travaille avec tout le monde et en harmonie. En tout cas, on le disait, les annonces sur un éventuel retrait de Barkhane de Takuba auront lieu demain matin avant le sommet Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Thiéman Hubert Coulibaly, merci. Je rappelle que vous êtes ancien ministre malien des Affaires étrangères et ancien ministre de la Défense. Merci également au général Marc Foucault, ancien commandant de la force Serval.